que l'homme soit toujours meilleur. Le prix Nobel de la paix alsacien vous parle. Un rendez-vous proposé par l'écrivain Francis Guttleben et Jenny Litzelmann, directrice de la maison Albert Schweitzer de Günzbach. 4 novembre 1954. Albert Schweitzer est à Oslo pour recevoir le prix Nobel de la paix. Aujourd'hui encore, nous vivons à une époque marquée par l'absence de paix. Dès l'instant où Schweitzer est à Oslo, la population s'enthousiasme. C'est l'homme le plus grand qui vit. Après une réception avec la presse, un journaliste trouve une formule. On a peu parlé de Dieu, mais on a senti d'autant plus fortement l'Esprit de Dieu dans l'auditoire. Au nom de tous ceux qui peinent en faveur de la paix, j'ose prier les peuples de faire le premier pas sur cette voie nouvelle. Alors un peu de confiance pourra naître entre les peuples. Dehors, la ville est enveloppée dans la brume. Dans la salle où Albert Schweitzer s'exprime, un espoir se dessine. Les étudiants organisent spontanément un cortège au flambeau. Lentement, la place de l'hôtel de ville d'Oslo se remplit. Depuis un balcon, le nouveau prix Nobel de la paix se trouve face à un océan de lumière. Plus de 30 000 personnes sont là avec leur émotion vive. C'est un écho aux propos tenus par Albert Schweitzer quelques instants plus tôt. L'esprit n'est pas mort, il vit dans la solitude. Il a surmonté sa difficile obligation de vivre sans une connaissance du monde correspondante à son caractère éthique. Il a compris qu'il ne doit se fonder sur rien d'autre que sur la nature essentielle de l'homme. Pour son prix Nobel, Albert Schweitzer reçoit l'équivalent d'1 million de dollars actuels. De plus, en 3 jours, le peuple norvégien récolte 315 000 couronnes pour l'embarrainer. Chacun se rend compte qu'Albert Schweitzer a changé, par sa venue, l'atmosphère sombre du monde. Les habitants du pays se sentent soudain dans une famille de compréhension et de compassion. Ils rendent hommage à un gardien de ce qui est humain en chacun. Albert Schweitzer consacre l'argent reçu à l'achèvement de la léproserie de l'embarrainer, pour laquelle il était arrivé à court de ressources. J'ajoute une anecdote bien à l'image d'Albert Schweitzer. Lorsqu'il a appris dès 1938 que son nom circulait pour l'attribution du prix Nobel de la paix, Albert Schweitzer a écrit à une amie baronne. Il lui demande d'intervenir auprès de personnalités pour que la distinction ne lui soit pas attribuée. Il craignait de voir les donateurs, le croyant soudain riche, se détourner de son œuvre. Il avait aussi demandé de ne pas en parler à Günzbach. Il voulait rester un homme modeste, un simple habitant du village, celui qui enfant ne supportait déjà pas d'être traité de petit monsieur, l'enfant de monsieur le pasteur. Retrouvez cette chronique sur rdl68.fr et visitez la maison Albert Schweitzer de Günzbach à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de ce génie alsacien.